Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et pour cause en fait j'aurais aimé faire une vidéo où je vous montrais que j'explosais de joie parce que le van roulait, que j'étais content parce que ça faisait un an que j'avais commencé le projet, mais non. Malheureusement, la dernière partie, la moins visible aussi, est la plus difficile. En fait, la mise au point électronique du variateur de vitesse du moteur, j'y arrive pas. Ça fait 3 semaines en fait que je suis dessus, je vais vous montrer un peu pourquoi je suis coincé et je commence à douter de pouvoir y arriver. Pour l'instant, j'ai utilisé un peu toutes les cartes que j'avais en main. Maintenant, je commence à demander à l'aide à droite à gauche parce que je suis coincé. J'ai acheté des équipements de haut de gamme, haute qualité, mais j'ai pas les compétences pour les faire fonctionner. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Je commence à être un peu stressé, très anxieux, parce que j'étais très près du but à mon goût, et en fait, je ne le suis pas du tout. Tout ça, c'est pas évident. Alors, le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de temps et que je suis coincé. D'une part, la société VSM qui m'accueille généreusement depuis 6 mois maintenant a besoin de l'espace où je suis. Vous voyez derrière moi, ils ont commencé à faire des travaux. Et c'est-à-dire que fin juillet, il faut que je rende le hangar. Donc c'est un peu stressant puisque le van, il roule toujours pas. Ce que vous voyez aussi derrière moi, c'est un vieil ordinateur. Je vais vous expliquer pourquoi je suis obligé de revenir à ce genre de matériel. Alors le moteur asynchrone qui est ici, il est alimenté forcément par 3 phases qui sortent du variateur de vitesse là-haut, qui lui est alimenté en courant continu 200 volts. Ce variateur de vitesse, on le voit un peu derrière là-bas, et son travail, c'est donc d'alimenter le moteur en courant alternatif pour le faire accélérer, lui donner du couple. Et ce variateur est piloté par le GFQ qui lui donne les ordres. En fait, il lui demande des ordres en vitesse et en couple, en newton-mètre. Le problème, et là le problème c'est moi. En fait j'ai choisi ces composants, je les ai achetés il y a à peu près 1 an, voire 1 an et demi, quand on était encore en Espagne. Il y a des vieilles vidéos de nous là-bas. Et en fait j'ai pris un risque, c'était un choix de ma part, mais le risque que j'ai pris c'est que je savais que mon pack de batterie ferait 200 volts. Et à l'époque, l'offre de variateurs de vitesse et de moteurs était assez limitée et très chère. Et en fait, EVTV proposait ce système, c'est donc un inverteur, enfin c'est un variateur qui s'appelle DMOC, plus le système, plus le moteur asynchrone Siemens, pour un prix vraiment abordable et pour une puissance très correcte. Il est vendu pour 80 kW. Et donc j'ai été séduit par l'idée, et je savais qu'il fallait que j'utilise le GFQ pour faire fonctionner tout ça, puisqu'en fait c'est des équipements qui ont été développés par un constructeur automobile, et c'est des appareils de seconde main, même s'ils n'ont jamais été utilisés. C'est du re-engineering, ou du reverse engineering, je sais pas comment on le dit. Le risque que j'ai pris, c'est que je savais pertinemment que c'était des appareils qui étaient faits pour fonctionner avec des packs de batterie entre 300 et 400 volts. Moi, avec 8 modules Tesla, je monte à 200 volts, et au plus bas de la batterie, je suis à 150. En lisant toute la documentation technique, je savais que le variateur de vitesse était capable de fonctionner même jusqu'à 120 volts. Alors je me suis dit, ok, on va peut-être être un peu en sous-tension, le moteur va peut-être forcer un peu plus, mais c'est pas très grave, j'ai pas besoin de 80 kW de puissance de toute façon pour protéger la boîte de vitesse du van. Donc je suis parti, j'ai acheté ce setup, le DMOC qui est l'inverteur et le moteur asynchrone Siemens. Et aujourd'hui, que le van est complètement terminé et que je mets donc la puissance pour la première fois, il se passe ceci. Ce que vous voyez, c'est que le moteur en fait n'arrive pas à se lancer. On dirait soit il manque de puissance, enfin de tension, soit il y a un problème électronique. Et en fait, en parlant avec les gens de chez EVTV qui ont développé les programmes du GFQ, ils m'expliquent que dans le variateur, il y a des limitations électroniques qui coupent le courant en dessous de 200 volts. Et ça expliquerait
potentiellement ce phénomène de il n'arrive pas à se lancer. Donc il faut que j'arrive à rentrer en communication avec ce variateur pour aller modifier ces variables et essayer de le faire fonctionner dans une tension pour laquelle il n'est pas forcément prévu. C'est là où le problème commence en fait, c'est que communiquer avec ce variateur c'est très compliqué. Il a été développé il y a un certain temps maintenant avec des vieux outils. C'est pour ça que j'ai ressorti ce vieux PC derrière moi, puisque la spec en fait que le logiciel a besoin pour communiquer avec le variateur, c'est, je crois, c'est Windows XP, Service Pack 3 en anglais, avec une version spéciale de Java Runtime Environment, avec un logiciel très particulier. Et en plus de ça, chaque variateur, chaque DMOC a un code particulier, une adresse en fait, qu'il faut trouver avant de lancer le logiciel. Et ça fait maintenant, je crois que ça fait 2 semaines que j'essaye par tous les moyens d'arriver à me connecter à mon variateur, que ce soit avec mon ordi récent, en créant des machines virtuelles, en sortant des vieux ordis, en utilisant des adaptateurs entre les ports RS232, USB, enfin c'est super compliqué, ça dépasse largement mes domaines de compétences, je suis vraiment pas bon en informatique de manière générale, enfin je fais ce que je peux. Et donc là vraiment c'est vraiment une grosse galère, parce que si j'arrive pas à régler ce problème, et même si j'arrive à le régler, maintenant je suis pas persuadé que le moteur arrive à tourner avec les 200 volts du pack de batterie que j'ai, sachant qu'il est fait pour tourner entre 300 et 400 volts. C'est une erreur de ma part, en fait, une erreur d'il y a 1 an et demi de choix des matériaux. En fait, en lisant la doc du variateur, j'avais vu qu'il pouvait fonctionner en dessous, jusqu'à même 120 volts. Donc je m'étais dit c'est bon, c'est parti, sauf qu'il n'y a pas que lui en jeu, il y a aussi le moteur, qui lui n'est pas forcément fait pour fonctionner sur des tensions aussi basses. Donc même si j'arrive à régler le variateur, il se peut que ça fonctionne jamais. Et là c'est vraiment un coup dur, puisque changer le couple moteur-variateur, ça va me prendre plusieurs mois, ça va me coûter très cher. Et je suis pas sûr finalement que j'en sois capable. Enfin, financièrement surtout. Enfin, voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour vous tenir au courant, pour éviter aussi à ce que certaines personnes reproduisent mes erreurs. J'espère que j'arriverai à résoudre le problème du variateur, ou à trouver des plans B ou C. Je vous tiendrai au courant. Merci à ceux qui m'ont suivi jusque-là, si c'est la dernière vidéo. C'était une belle aventure. Ça roule. Fais rouler, fais rouler, fais rouler.